Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage de votre week-end du 17 et 18 février. Que je me trompe pas. Allez, c'est parti, on y va avec l'humeur pour ce week-end 17 et 18 février. Week-end du 17 et 18 février. Au dos, on a la nostalgie. Donc, il y a une situation du passé et on a l'ambition. Donc, peut-être, est-ce que vous manquez d'ambition parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous retient ou c'est par rapport à un souvenir du passé qui vous pousse à aller de l'avant? Allez, on va aller voir, non, avec l'oracle au quotidien, le petit message pour ce week-end 17 et 18 février. Oh! Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors là, c'est peut-être par rapport à une situation du passé et que votre point de vue n'est pas forcément ceux des autres. Et si vous avez un conflit ou alors quelque chose à régler par rapport au passé ici, et que vous avez l'ambition, c'est-à-dire vous êtes poussé à régler cette problématique ici, on vous conseille en tout cas de le faire avec calme et d'écouter le point de vue de chacun, de parler voilà du point de vue de chacun et peut-être de voir les choses différemment. Ici, on est encore avec attention à la fraude, comme hier, surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous ou ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Vous voyez que par rapport au fait ici que vous ayez un point de vue, pas forcément la personne en face de vous, elle a la même chose, donc de garder votre calme et d'être quand même vigilant. Si c'est par rapport au domaine professionnel, on peut voler vos idées. Donc faites attention à ce que vous dites par rapport aux transactions, qu'elles soient professionnelles, financières ou relationnelles. Ici, faites attention. Voilà. Allez, on prend le tarot, on va aller voir l'énergie principale, le point positif et le point négatif pour ce week-end du 17 et 18 février. Quel est le point, l'énergie principale du week-end 17 et 18 février? Bon, il y en a 2 qui ont sauté. Oh, on retrouve, OK, c'est le point négatif d'hier et on est toujours allez,
elle s'est retournée inversée. Donc là, on vous dit qu'il y a toujours cette instabilité par rapport à une structure immobilière ou par rapport à un bien immobilier ou par rapport au domaine familial ou par rapport à des liens ici. Il y a une instabilité. Et on vous dit ici avec la tour ou la maison Dieu, si par rapport au tarot de Marseille, mais ici on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut détruire et tout recommencer. Alors par rapport au domaine de immobilier, j'allais dire financier, par rapport au domaine immobilier ici, et pourquoi pas financier, hein, c'est vrai que et par rapport même relationnel, là tous les domaines se touchent. Ici, on peut parler effectivement de travaux par rapport à une construction, par rapport à une instabilisation. On voit qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des travaux. L'idée de reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Donc, s'il y a une instabilité, il y a une fragilisation dans le domaine immobilier ou alors relationnel ou financier, ici, le but est de raser, de faire table rase du passé également et de repartir sur de bonnes bases plus solides. Ça, c'est l'énergie principale. C'est peut-être le but de ce week-end, c'est de déstructurer une situation qui n'est pas stable afin de l'améliorer pour qu'elle soit plus solide à l'avenir. Le point positif de ce week-end, s'il vous plaît. Alors, le point positif, c'est le partage, c'est l'échange, c'est le juste équilibre. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez, on a l'idée ici du prêt, peut-être qu'on va vous solliciter pour un prêt. Alors, ça peut être par rapport à des travaux, par rapport à l'achat d'une maison ici, vous voyez un peu. On peut effectivement parler d'une instabilité financière, c'est-à-dire que vous allez demander à autrui de vous prêter ou vous dépanner un peu d'argent ici, mais n'oubliez pas aux prêteurs, attention à la fraude et attention également à l'engagement que vous prenez si vous demandez un prêt. Ici, on a l'équilibre, la justice, donc c'est le partage équitable. Voilà, c'est que voilà qui vous êtes, si vous êtes cette personne ici qui a bien travaillé pour obtenir ces 6 deniers ici, parce que ça va du 1 au 10, donc à partir de la première opportunité que vous avez avec l'As, ici jusqu'au 10, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous êtes bien posé financièrement ou professionnellement, vous avez une bonne place en tout cas, et maintenant c'est à vous de partager ici. Peut-être vos connaissances ou peut-être financièrement prêter à autrui. Mais ici, vous voyez, la personne en couleur bleue, on pourrait parler éventuellement de son intelligence, de sa logique, et c'est pour ça que la balance est au-dessus de sa tête ici. Vous voyez que c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est l'équité. Donc, c'est que, voilà, l'idée, c'est que cette personne est peut-être plus intelligente que l'autre, l'autre est plus dans le besoin financièrement. Donc, vous voyez, ce partage est juste et équilibre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le point positif, c'est d'être juste et de savoir bien réfléchir à qui vous prêtez et bien réfléchir quel partage donner à autrui? Voilà. Le point négatif de ce week-end, vous voyez, le partage, c'est peut-être aussi par rapport aux opinions, étant donné que ici, on vous dit que cette situation reflète votre réalité et pas forcément celle de la personne qui est en face de vous. Vous voyez, ici, on a encore ce manque. Alors, ça peut être un manque professionnel, ça peut être un manque financier, ça peut être un manque relationnel. On voit, c'est la carte du manque, c'est-à-dire que ici, vous ne regardez que ce que vous n'avez pas et vous n'ouvrez pas les yeux sur ce qui brille, sur ce qui c'est comme si que cette carte, vous voyez, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la moitié. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas et que vous ne voyez que ça. Il y a des choses que vous avez que vous ne regardez pas et que vous tournez les dos. Et pourtant, ici, ce personnage pourtant blessé ici,
Voyez? Donc, il marche que sur un pied, il y a pas d'équilibre, mais il regarde quand même vers le haut. Sauf que là, la personne qui a son équilibre, elle tourne le dos à ce qu'elle a déjà et elle ne il y a une tristesse par rapport à ce manque et par rapport à ce qu'elle n'a pas et ce qu'elle ne voit pas, ou ce qu'elle ne veut pas voir également. Il se peut parce que je rappelle cette carte, hein, donc c'est peut-être une situation qui vous aveugle. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et que pourtant elle est là. Voilà, c'est moitié-moitié, on pèse le pour et le contre, ne regardez pas que ce qui est négatif, regardez également ce que vous avez déjà, ce que vous avez réussi à entreprendre jusqu'à maintenant. Il se peut également qu'avec le 5, on peut parler de partage d'énergie positive, négative ou par rapport à la situation. On peut parler effectivement, ici c'est moitié-moitié, donc d'écouter le point de vue des autres, voyez ici, d'aller chercher ce qui vous comble. euh, Regardez ce que vous pouvez faire également, fructifier avec ce que vous avez en main. Parce que ne regardez pas ce que vous n'avez pas, contentez-vous de ce que vous avez déjà, soyez fiers de ce que vous avez déjà entrepris. Et ici, dans le partage, eh ben, regardez chacun, par exemple, le pour et le contre, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez, avec les moyens que vous avez. Voyez? Voilà ce qu'il y a ici. Et ça vous permettra ici, avec le 2 de bâton, vous voyez, il regarde vers le passé. S'il regarde vers le passé, c'est ce qu'il sait déjà, c'est ce qu'il a déjà. Il tourne le dos au futur proche. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore ce qui va arriver, mais il se projette. Il regarde vers l'avenir, c'est-à-dire ses pensées regardent vers l'avenir. C'est l'appui, c'est le soutien. Les bâtons, c'est la passion. Le bâton, c'est également le guide. C'est aussi la détermination. Voilà, cette personne ici est déterminée à regarder vers l'avenir, mais pour regarder vers l'avenir, il faut se baser et voyez, il tient le bâton du passé. Avec ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher ailleurs? Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle des rêves enchantés, le Normand. Week-end du 17 et 18 février. On va aller voir cette situation. Quel message supplémentaire peut-on avoir pour ce week-end? On en voilà un. On a le danger, l'ennemi, on a aussi la malveillance, la langue de vipère, les conflits. Ça peut être également vous, conflit avec vous-même en regardant uniquement ce que vous ne voyez pas. Peut-être vous ne pensez qu'aux choses négatives ici. Et on a encore le chien, l'ami fidèle, la personne. Donc n'hésitez pas à vous confier ou alors euh, à ne pas rester seul pour vous faire aider. Voilà. Vous êtes soutenu, hein, par rapport, à un danger ou voilà, vous pouvez aussi, voilà, vous appuyer sur ce que vous avez. C'est ce que je vois avec le bâton, c'est de vous appuyer avec ce que vous avez déjà. Par rapport au passé, on a la nostalgie ici, donc on est bien par rapport à une situation du passé, de vous appuyer sur ça pour pouvoir vous projeter sur l'avenir. Il y a vraiment une détermination à régler une situation. Mais faites attention à la fraude et au contrat que vous devez signer. Ici, nous avons la lune, donc on parle d'intuition. On peut encore une fois parler euh, euh, des doutes et des incertitudes, bien entendu, quelque chose qui est flou, quelque chose que vous voyez pas clair, et d'aller chercher cet éclaircissement ici. Et on a encore une fois le foyer. Donc ici, vous voyez. Donc, par rapport à une transaction immobilière également, faites attention à ce que vous signez comme contrat parce qu'il y a peut-être énormément de travaux. C'est à la limite
vous allez vous apercevoir que finalement il faut ou tout raser ou alors, vraiment, beaucoup de travaux à prévoir. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit: «Attention à la fraude, faites attention à ce que vous signez, il y a peut-être des vices cachés ici». Peut-être que c'est ce ici, c'est ce qu'on vous dit, de peser le pour et le contre et d'être juste et équitable par rapport, ne pas, prendre le risque de manquer, à l'avenir, vous voyez? Donc, si ça concerne, des documents, financiers ou par rapport au domaine immobilier ici, soyez prudent à ce que vous signez. Vous voyez, il y a des doutes et des incertitudes concernant l'immobilier ou concernant le foyer. Ici, nous avons la tour au dos. Alors la tour, on nous parle de bâtiment officiel, d'une officialisation. Ça peut être la banque, ça peut être une école, ça peut être, un palais de justice, ça peut être un organisme, en tout cas, un bâtiment, public officiel. On peut parler effectivement de prendre de la hauteur, d'isolement, d'enfermement. On peut parler également de un hôpital si ça concerne la santé. On peut parler ici, oui, peut-être qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à une transaction. On va aller voir ce qu'il y a derrière. On a le conflit, donc on parle peut-être de d'enfermement ou, d'isolement ici et de prendre de la hauteur ou alors de franchir étape par étape. Peut-être que vous allez être soutenu par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre ambition, par rapport à quelque chose de rapide également, et de soudain, et de prendre de la hauteur ou de franchir étape par étape. Vous voyez, c'est comme un immeuble où on franchit les étages. Donc, vous voyez, ici, on a le pont, donc il peut y avoir un raccourci pour surmonter les obstacles et ici, on a le cadeau. Le cadeau, c'est le bouquet, donc c'est quelque chose de surprenant, qui peut vous permettre justement de passer voilà, de prendre un raccourci pour surmonter l'obstacle et c'est peut-être une personne de votre entourage, fidèle et loyale, une personne sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider à, à p vous aider à, comment dire? À obtenir ce que vous désirez et ici pour prendre de la hauteur ou c'est peut-être concernant le domaine administratif ici, en tout cas peut-être concernant un bâtiment officiel, peut-être concernant justement votre isolement ou votre enfermement et on a le cœur après le bouquet et la maison, hein, donc on va aller voir, on peut parler effectivement ici de par rapport à un héritage familial ici. Bon, bah, on a l'enfant, donc on peut parler effectivement de concernant un enfant, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui débute et c'est un nouveau départ, concernant quelque chose ou peut-être concernant un enfant. Ici, on a l'ours, on a la protection, la sécurité, on a le courrier ici avec la lettre, on a les anneaux, donc un accord, un contrat. Ce qui vous chagrine, c'est votre préoccupation ici, c'est votre tristesse, c'est votre chagrin par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. On voit qu'il y a quelque chose qui est triste ici. On a encore ce cavalier. Vous voyez, bon, on l'avait ici avant-hier, je crois. Hier, il était dans la lignée centrale, c'est-à-dire du présent. Ici, il est parti dans le passé récent et le passé récent. Et je pense qu'hier, il était encore dans le passé récent. Donc, on voit quand même que vous êtes protégé ici. Voilà, votre état d'esprit ici. Il est passé à l'état d'esprit, c'est-à-dire d'aller chercher les communications, de rendre visite ou d'avoir un rendez-vous qui vous chagrine ou alors, par rapport à quelque chose que vous avez sur le cœur et que vous voulez, éclaircir. Par rapport à une situation que vous oui, parce que ici la racine, c'était bien par rapport à quelque chose qui vous ronge. Peut-être ici la mère qui protège ses enfants avec l'ours, ça peut concerner un patron par rapport à un nouveau contrat, un partenariat ici ou alors,
On peut parler ici de pouvoir, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir, d'avoir l'autorité concernant un nouveau contrat ou des nouveaux documents à faire signer ou à signer. Donc on voit ici que, il y a peut-être un rendez-vous par rapport à ça. Il y a l'engagement, donc c'est pour ça que je parle de partenariat ou d'association également. Un engagement par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant. Ici, on a la clé, on a la solution. Donc, vous voyez qu'on peut également parler de contrat par rapport à l'obtention d'une clé concernant le domaine immobilier, si ça concerne le domaine immobilier, ou alors de trouver une solution par rapport à un engagement ou par rapport à des documents signés. En tout cas, c'est la clé, c'est l'opportunité, c'est une nouvelle ouverture, quelque chose de nouveau. Et on a ici l'arbre, donc encore une fois, on peut parler d'héritage, de partage générationnel. Ici, c'est la famille, la transmission. On peut parler du bien-être, de la santé. Donc, on voit ici que il va y avoir des communications écrites. Donc, ça peut être des courriers que vous recevez par le facteur. On peut également parler de nouvelles informations qui viennent par mail également, en tout cas, ou même par texto. En tout cas, ici, c'est un document écrit. Donc là, il y a peut-être pour certaines d'entre vous des signatures par rapport à un engagement qui va arriver. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à des communications écrites et ça va vous apaiser l'esprit par rapport à votre fardeau. Vous voyez ici que vous allez retrouver une bonne santé, une nouvelle énergie, certainement positive. Mais avant ça, n'oubliez pas, ici, attention à la fraude, donc pesez bien le pour et le contre par rapport à cette transaction, qu'elle soit familiale et ou héréditaire ou alors, par rapport au domaine professionnel et tout ça, mais on voit qu'il y a une amélioration, il y a quelque chose qui s'apaise ici. Une solution va être trouvée par rapport à un engagement. Allez, on prend l'oracle de Calypso pour ce week-end 17 et 18 février, s'il vous plaît. Bon, on a ici la confiance en soi, on a les capacités, on a le potentiel, donc vous avez la force, le courage, vous avez la maîtrise, c'est vous qui commandez, c'est vous qui reprenez confiance en vous, vous allez de l'avant ici. Et par rapport, on a la rupture, la décision, tourner une page, tant pis pour toi. Voilà, donc cette carte ici, vous reprenez confiance en vous, vous quittez une situation qui problématique. Voilà, vous quittez une situation, vous prenez la décision, vous avez les capacités et le pouvoir de décider ici, et vous avez tout le potentiel, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prendre les bonnes décisions et de quitter une situation, de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, de prendre un nouveau départ, je dirais. Mais pour ça, il faut passer par la décision. Oh, regardez-moi ce qu'il a volé. La magie de l'univers. Vous voyez, donc encore une fois, le guide spirituel, que ce soit le divin ou alors que ce soit l'univers, peu importe à quoi vous pensez, qui est votre guide. Ça peut être une personne tout simplement, mais en tout cas ici, c'est que l'univers vous soutient ici. Vous êtes pas seul. L'amour avec un grand A. L'amour, l'union, l'accord parfait. N'oubliez pas qu'on a eu l'anneau ici, donc c'est vraiment par rapport, on peut parler effectivement d'un accord avec amour, c'est-à-dire sentimental, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne qui vous tient à cœur. Il y a un engagement, il y a une officialisation ici. Vous voyez que l'union, on a la colère, la noirceur et la dispute, donc on peut parler effectivement ici de réconciliation, je dirais. Peut-être que vous vous réconciliez avec vous-même, que justement, vous prenez plus de confiance en vous pour quitter une situation et vous reprenez
Voilà, vous réconcilier avec vous-même. Si on veut pas, par exemple, votre pardon, peut-être que, ben, vous acceptez la situation, mais voilà, bon, voilà, vous avez compris qu'il faut tourner le dos, ça revient. Vous avez compris qu'il faut tourner le dos et que, ça va pas vous empêcher d'avancer. Voilà. C'est pas cette situation qui va vous empêcher d'avancer. Il faut reprendre confiance en vous et n'oubliez pas ici de regarder ce que vous avez déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Vous savez déjà les informations du passé. Vous savez que ici, avec la carte de la nostalgie, vous savez exactement, tout ce qu'il y a du passé, de lâcher prise par rapport à la nostalgie. C'est pas la peine de vous morfondre, voilà, c'est votre énergie négative, hein, donc ça, ce n'est pas la peine. On se projette et reprenez confiance en vous, partir à zéro, resolider des liens, resolider des voilà, soyez juste équitable avec vous-même, acceptez le point de vue de l'autre et repartir, sur de bonnes bases et si même s'il y a pas de réconciliation, ça peut être vous-même qui acceptez la situation pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même et pouvoir avancer. Voilà, c'est que vous tournez le dos, seul ou accompagné, peu importe, mais ici, voilà, vous avez à peu près compris. Alors ça peut être également par rapport, si vous êtes chef d'entreprise et qu'il y a un contrat, donc si vous voyez par exemple que faites attention à ce que vous signez, donc pesez bien le pour et le contre pour savoir si, vous allez vous engager ou alors, si, la personne en face, est, mérite toute votre confiance par rapport à cet engagement ou cette association ou ce partenariat aussi. Pensez au long terme en fait, c'est ça, qu'on a ici. Pensez ah bah oui, en plus ici vous voyez ici, hop et on a juste le 3 de bâton derrière donc une fois d'avoir bien réfléchi avec tout ce que vous avez du passé, là vous allez p enfin profiter de l'instant présent. Vous voyez, il n'est pas encore tourné vers le futur proche, mais il est dans l'instant T ici. C'est qu'il a pris sa décision. Il regarde là où il veut aller. Il ne se pose plus la question ici. Là, il regarde ce qu'il y a du passé et là, il est dans l'instant T. Et vous voyez ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la décision, c'est l'intelligence, c'est la maîtrise, il a le pouvoir de décider, il a le pouvoir de trancher, mais il est intelligent et logique. Voilà, c'est que voilà, il pense vraiment. Il peut paraître froid également. Ça peut être un comment dire, un représentant de la justice. Ça peut être voilà, en tout cas, c'est un homme de pouvoir qui prend les décisions intelligemment. Donc, j'insiste bien sur le intelligemment et logique par rapport justement à cet avertissement, attention la fraude. Ici, on a le lâcher prise, le mental, les ruminations. On a l'anxiété, la culpabilité, la colère, la peur, la tristesse et le lâcher prise. Et on a encore l'équilibre. Donc, lâcher prise pour retrouver un équilibre. Allez, on y va. Au centre, nous avons la méchanceté, la haine. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec cette colère? Vous voyez, on a encore la carte de l'enfance, des souvenirs passés. Elle était dans le futur proche, là, elle est dans le passé récent. Donc, vous voyez que là, vous allez quitter une situation du passé ici par rapport... Et on voit quand même que la situation du passé ou vos souvenirs ici, euh, alors soit une personne se sert de d'un conflit du passé pour, heu, vous punir aujourd'hui, donc avec méchanceté et la haine, ça peut être votre colère justement de cette injustice, du passé, d'une situation passée. On a le vœu, le souhait, la manifestation. Ici, on a la tristesse, elle n'a pas bougé de place par contre, donc la racine, la base. Le oui qui était ici hier en carte centrale, c'est-à-dire dans la situation actuelle, là, elle est dans votre préoccupation. Alors oui, vous êtes sur le bon chemin. Hier, c'est ce qu'on vous disait. Aujourd'hui, ce qui vous préoccupe, ou alors
Ici, c'est plutôt dans l'intellect. C'est comme si vous posiez la question, oui, c'est le bon chemin, mais lequel? Donc, c'est peut-être ce qui va vous préoccuper ici. On a le grand bouleversement, changement inévitable. Vous voyez, c'est un peu la tour ici. C'est voilà, c'est le chaos, c'est la destruction, c'est la perte, c'est terminé. Il y a vraiment une situation, un grand chamboulement qui change et on ne fait pas marche arrière. On ne peut pas faire marche arrière. Ici, vous voyez, par rapport à la rencontre, coup de foudre et surtout par rapport à l'amour, on peut parler effectivement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur vraiment ou par rapport à une passion quoi qu'il en soit, mais vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur ici. Alors peut-être concernant l'enfant, puisqu'on l'avait eu en carte centrale avec le Normand, on peut parler ici par rapport à une situation du passé, à vos souvenirs ou par rapport à votre enfance ici. Mais quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et que vous perdez. Voilà, c'est le grand bouleversement, c'est un changement inévitable. Inévitable. Alors oui, vous êtes sur le bon chemin, mais lequel? Voyez, on a encore cette colère, cette noirceur ici, les disputes qui est là, donc on est bien dans la racine. Donc c'est vraiment une situation sentimentale, mais ça peut être sentimentale, pas forcément amoureuse, mais ça peut être amicale, relationnelle ou par rapport même professionnel, mais vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ici qui vous rend triste et vous êtes en colère et ou alors c'est vraiment la racine et dans le futur proche, elle est encore là. Quoi qu'il en soit, on vous dit que faites un vœu, où vous allez pouvoir aller vers ce que vous souhaitez et de manifester, ce que vous désirez ici. Et enfin, on a bon, ça prend du temps. Donc il faut prendre conscience qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses avancer doucement mais sûrement. Si vous attendez une réconciliation, il se peut que ça va se faire, mais ça va prendre du temps et ici, on vous dit peut-être de prendre le temps à la réflexion afin de ne pas sombrer dans la colère et de pas créer de nouveaux conflits. Oui. Oui, pour l'instant, on a le gel, l'attente, le ralentissement, l'hiver, la fidélité, l'équilibre, le lâcher prise, le travail, la construction, l'entreprise. Donc, il est bien question ici d'entreprendre quelque chose pour l'avenir proche. Donc, ici, euh, c'est de vous mettre au boulot, de vous retrousser les manches pour surmonter cet obstacle, peu importe le domaine qui vous touche, mais voilà, faut surmonter cet obstacle. Mais ça va prendre du temps. Il y a un changement inévitable, mais ça va prendre du temps. Bon, c'est parti pour la question-réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de faire pause. Euh, Et après, on ira avec les autres petits oracles pour les derniers messages de cette vidéo. Et allez, quelle est la réponse pour ce week-end du 17 et 18 février, s'il vous plaît? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on a la réponse est non. Elle est toujours non. C'est que non. Peut-être qu'il n'y aura pas de réconciliation. Peut-être qu'il n'y aura pas d'association. Peut-être qu'il n'y aura pas d'entente. Euh, je sais pas. Mais par rapport au tirage. Maintenant, par rapport à votre question, la réponse est non. Et ici, nous avons attends encore. Vous voyez, on est encore dans la lenteur. On a la clé, hein. Donc là, les solutions arrivent. C'est comme si que elles survolent ici. Donc la solution arrive, ce n'est pas perdu. Euh, vous allez peut-être avoir une opportunité. On vous dit d'attendre encore. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, vous attendez à une certaine ouverture ou alors une possibilité, une nouvelle opportunité. Est-ce que, voilà, là, on vous dit, c'est pas le moment.
pour l'instant, c'est pas le moment, il faut attendre encore un peu. Justement, on va aller voir avec, l'oracle du temps. Donc, si vous voulez faire pause et de reposer une question, de temps, c'est le moment. On peut parler également avec l'oracle du temps, des lieux, je pense, ou des saisons. Donc, il faut bien penser à bien formuler sa question. Là, on a Noël. Donc, on peut parler effectivement de la période de l'hiver et on a février. Donc, là, il se peut que la situation, peut-être à des Noëls du passé pour certains et certaines d'entre vous, hein. Là, je prends juste uniquement, par rapport au tirage qu'on vient de faire. Hem, il se peut que c'est par rapport au Noël passé. Là, on est en février, donc la réponse est non. C'est que, à l'heure actuelle, ce n'est pas le moment et c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre encore. C'est que les choses ne vont pas se débloquer, en tout cas pas sur ce mois de février. Pas en février, en tout cas, voilà. Allez, on prend un petit message sentimental avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour ce week-end 17 et 18 février, s'il vous plaît. Merci. On a le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair. Son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, avocate, expert, experte, policier, policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de beaux conseils. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un pour vous aider. Rappelez-vous qu'avec le Normand, on a eu le chien contre le serpent. Et que c'était également, je crois, voilà. Il est encore là par rapport au conflit, vous voyez, donc vous êtes soutenu, hein. Et au dos, nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec lui ou avec elle si tu te sens gêné. Donc quoi qu'il en soit, ici, peut-être que vous allez avoir des propositions qui, est-ce que ça vous plaît vraiment ou pas? Donc, peu importe dans quelle situation, mais ici, c'est de réfléchir. On est encore une fois dans peser le pour et le contre dans n'importe quelle situation, n'importe quel domaine. Donc, là, à vous de voir. Il faut en parler avec la personne en face de vous, en tout cas. Et n'hésitez pas à, parler de votre ressenti. Est-ce que vous êtes prêt ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Ou est-ce que vous êtes, en accord ou pas? Quoi qu'il en soit, ici, il y a un échange, hein. Il faut échanger, il faut être honnête et sincère et de parler avec la personne qui vous propose quelque chose. Allez, avec la numérologie pour ce week-end 17 et 18 février. Non, il y en a trop. J'en veux une seule, s'il vous plaît, merci. Bon, il y en a 2 et c'est encore une fois 2 fois 22 comme hier, je pense. Je me remets dans le présent. Vous voyez, ça, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure ici, c'est l'instant T. Je me remets dans le présent, j'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrais sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, vous êtes à la réflexion, ça, c'est le dos. Et là, n'oubliez pas que c'est le point négatif, c'est de voir uniquement ce que vous n'avez pas plutôt que ce que vous avez déjà. Et d'avoir également cette fierté de ce que vous avez déjà accompli, par exemple. Donc j'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. Voyez ici, c'est que, plutôt que de vous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire dans ce que vous n'avez pas, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire avec et mettre en place une situation ou alors, comment reconstruire sur des bases plus solides pour après. Donc bien dans la réflexion, hein, ce week-end.
C'est en construisant pas à pas que vous pourrez sortir de vos peurs et atteindre vos objectifs. Voilà la carte 22 et la seconde carte 22 ici, on a je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Vous voyez ici, c'est bien d'écouter votre intuition et de vous dire stop, je ne peux plus penser négatif, il faut que je pense positif et plus vous allez penser positif, plus vous allez aller dans ce sens pour l'avenir proche. Gardez le cap. Soyez fiers de vos talents, croyez en vos talents, en votre capacité. N'oubliez pas qu'on a eu le lion ici tout à l'heure avec l'oracle de Calypso. Nous avons le lion. C'est pas- C'était la confiance en soi, etc. C'est exactement ce qu'on vous dit. Croyez en vos talents et en votre capacité à réaliser votre projet. Et ici, c'est exactement ça, encore une fois, on a le chiffre 6. Je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches, révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Voyez que par rapport à une situation du passé qui a été conflictuelle ici, ça sert à rien de chercher à vouloir être dans la méchanceté, dans la haine. Souvenez-vous, c'était la carte centrale avec le Calypso et, et on avait la colère avec Zeus. On avait voilà, ça sert à rien de nourrir la haine parce qu'à force de nourrir la haine, vous voyez que les choses négatives. C'est-à-dire que si vous avez un jugement à faire, pourquoi vous basez uniquement sur les choses négatives et vous n'admettez pas, voyez, encore une fois, vous n'admettez pas le positif. Et c'est ça qu'il faut poser le pour et le contre et que votre réalité, votre point de vue n'est pas forcément celle des autres. Accepter la situation et avancer. Mais ça va prendre du temps. Je pense qu'il va y avoir une reconstruction. Là, j'en suis sûre parce qu'on a la tour. Je pense qu'il va y avoir une reconstruction. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une réconciliation. Si c'est pas le cas, ça va être peut-être que vous allez devoir faire les choses seul, mais seul dans le sens où voilà, vous ne pouvez pas forcer les personnes en face de vous suivre. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et que ça va prendre du temps, mais n'oubliez pas, on a eu la carte de l'univers qui a sauté et qui a vous êtes soutenu. Voilà. Vous allez être guidé. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que vous perdez une personne que vous en perdez 10 devant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous serez pas seul sur votre cheminement, mais ça va prendre du temps. Voilà, les amis. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce week-end. Soyez bien dans la réflexion. Et puis, pesez bien le pour, le contre, attention de ne pas vous faire avoir, etc. Voilà les messages pour ce week-end. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.